La nouvelle ou la pseudo-religion de l'hémisphère nord, c'est avant tout la science. On croit dans le progrès technologique, on attend que de nouveaux médicaments, de nouvelles opérations nous permettent d'avoir moins de travail, d'avoir une meilleure santé et de nous équilibrer d'un point de vue psychologique. Mais quand on vit dans l'hémisphère sud, on sait que tout ça, c'est un leurre des Édomites. Et comme moi, on connaît bien la civilisation de l'hémisphère nord, son origine depuis l'Égypte, depuis l'Inde et aussi depuis la vallée de l'Indus et depuis l'Égypte, eh bien, on comprend mieux cette civilisation, on sait qu'elle est à sa fin et qu'en réalité, eh bien, la santé ne viendra pas de médicaments, la santé vient de la nature. L'équilibre psychique ne viendra pas de techniques de visualisation et de psychothérapie, elle viendra d'une vie mentale conforme à l'ordre naturel des choses. Et puis notre bonheur, tout simplement, ne viendra pas de l'accumulation de biens matériels, mais d'une vie juste. En attendant, eh bien, on se laisse volontiers dans l'hémisphère nord illusionné par le progrès, par la technique. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que vous êtes écoutés en permanence et les personnes qui vous écoutent en permanence ont été installées depuis Richard Nixon en Occident. Ils couvrent les réseaux pédophiles et ils font la propagande du mensonge édomite, de la consanguinité, de l'inceste et de la pédophilie de leurs maîtres, parce qu'ils sont les esclaves de maîtres qui sont rien de plus que ce que le programme Aurore Rouge de la Loge 666 de Toronto appelait des humanistes, mais que nous appelons les satanistes. Évidemment, ce sont des voleurs, ce sont des arnaqueurs professionnels, pas plus voleurs qu'un petit merdeux de la section psychotronique de Luxembourg, qui n'a pas arrêté d'ailleurs avec la collaboration de la mafia russe, d'aller sur mes comptes et de me ponctionner de l'argent, et puis pas plus assassins qu'eux, puisqu'en réalité, c'est eux qui ont tué Camille Colbert, qui l'ont fait tuer par un Polonais, qui ici aussi ont essayé de me faire assassiner par un Polonais. Il semble que la même racaille soit toujours recherchée au même endroit, pas forcément à Langesbilo en Allemagne, devenu Bielawa en Pologne, mais bien dans cette espèce de poubelle génétique à ciel ouvert qui est la mythe Europa, où se concentre l'engeance édomite, celle dont la Bible nous dit qu'elle sera égorgée et exterminée comme la dernière des vermines à la fin des temps. Ils seront arrivés à contaminer les 2/3 de l'humanité avec leur sale mentalité. Et évidemment, ils disparaîtront. C'est ce qu'on appelle la grande révélation ou l'apocalypse, le moment où leur identité sera révélée, leur manière d'être seront révélées. Pour ma part, je vous ai beaucoup expliqué ce qui se passe à la sécurité intérieure luxembourgeoise, à l'armée, à la police, ce qui se passe dans les banques, ce qui se passe en règle générale dans l'envers du décor. Je vous ai amené dans l'envers du décor occidental, véritablement chez Satan, et je vous ai démontré qu'il y avait là des grands malades mentaux, pédophiles, consanguins, incestueux, des voleurs, des menteurs, des confus dans des espèces de sectes au front bas, avec des arnaques généralement à la monnaie, et en particulier maintenant aux crypto-monnaies, évidemment une bande d'assassins, de parasites et de prédateurs. Alors évidemment, ils ont pour travailler avec eux toute une bande de sales petites raclures, de chiottes qui sont principalement pris dans les gens qui échouent à l'université ou qui vont racler dans les populations des lycées techniques désormais inutiles, rendues inutiles par la robotique. Et ces grands malades et toute la petite racaille ignoble qui les assiste, elle va à sa fin, elle va à sa perte. Or, l'origine de ces problèmes et la fin de ces problèmes avec les Édomites sont présentés très différents entre la Bible de Rome et généralement la Bible de ce qu'on appelle la Bible de Jérusalem, c'est-à-dire la traduction en grec, puis en latin, puis en français de la Torah, la Septante des Écritures juives, et la traduction en latin puis en français de ce qu'on appelle le Nouveau Testament et les Actes des Apôtres. On a d'autres textes. Et ces textes, ils nous viennent de l'Angleterre et en particulier d'un lieu très énigmatique autour de Stone Age dont je vous ai souvent parlé. Et c'est un peu le jeu qu'on va faire dans le cours de Gnose chrétienne. On va principalement s'écarter de l'église de Saint-Pierre, celle dont l'Apocalypse de Saint Jean dit « Sortez d'elle, mon peuple, si vous ne voulez pas goûter à la coupe du vin de la colère de Dieu », pour entrer dans l'église de Jean. Or, cette église de Jean, c'est en Angleterre qu'on va aller la chercher, et notamment dans des textes d'origine chaldéenne. De quoi s'agit-il? Si vous avez pris le cours de Gnose, vous le saurez, mais on va quand même
dans le canal grand public, longuement abordé cette question. Je vous ai expliqué dans mon livre « La psychologie selon la synagogue de Satan et dans l'église de Dieu » de quoi il s'agissait. Longuement sur mes chaînes, je vous ai expliqué ce qu'est cette église de Satan et les satanistes de Luxembourg, c'est-à-dire les incestueux, les pédophiles, les voleurs, les arnaqueurs, les menteurs et les assassins de l'insécurité intérieure et la petite racaille issue de l'immigration qui travaille pour eux. Fait striker régulièrement mes chaînes, c'est pour ça que je suis passé sur Telegram. Mais enfin, peu importe, puisqu'on a différents canaux et on a des canaux principalement qui vous expliquent la situation actuelle. C'est la matinale de Bahia, la matinale de Rio de Janeiro, la Synarchie. Faites entrer l'accusé, le mystère de Hassel, et puis la chaîne OVNI, qui pose bien les problématiques de notre époque, notamment avec la rétro-ingénierie, et puis pourquoi pas une influence du serpent, qui est ce serpent, ce reptilien, ou ce cerveau reptilien exactement. Et puis de l'autre côté, eh bien, on a les chaînes du temple, et les chaînes du temple, elles abordent, elles, plutôt la connaissance à l'état pur, comment sortir des difficultés actuelles et vous font véritablement rentrer dans l'église de Jean. Alors, vous avez la chance d'être soumis à deux influences. Soit vous allez continuer à écouter les malades mentaux de la psychotronique avec Luxembourg comme capitale du laboratoire des infâmes, du 4e Reich des riches, qui est bientôt fini. Le secteur bancaire luxembourgeois, son secteur de défiscalisation sont devenus inutiles. Et toute la racaille édomite qui a copulé là avec des enfants et qui utilisait des Portugais et des Polonais pour ses assassinats, principalement des Polonais, est maintenant au bout du rouleau. Et la chasse d'eau va bientôt être terrée depuis le barrage de Lösling et un petit bombardement russe sur le plateau du Kirchberg. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la prophétie est claire, il ne restera de Luxembourg que la cathédrale et le palais. Ce qu'il faut entendre, c'est l'archevêque de Luxembourg et le grand-duc, puisque vraisemblablement le pays sera intégralement rayé de la carte, comme l'a été Sodome. Pour ma part, j'ai fait mon messager et on m'y a accueilli exactement comme les habitants de Sodome ont accueilli les messagers. Et quant à mon époux, comme Edith, il s'est retourné et il est désormais en poussière, à défaut de statut de sel. Évidemment, on assiste bientôt maintenant à la fin pour 2028. Pour la France, c'est 2026. Pour le monde entier, c'est 2028, la grande apocalypse, la grande révélation finale. Mais c'est intéressant dans ce contexte-là de montrer les deux versions de la Bible. C'est-à-dire comment on a une version de la Bible qui nous vient des Juifs et ensuite de Rome, avec pour le Nouveau Testament, avec la réforme de Constantin. Et puis comment on a une autre Bible et on a d'autres textes qui nous viennent de centres initiatiques en Angleterre. Très curieux puisque la contre-initiation est allée exactement se loger là, en Angleterre, en particulier la couronne britannique qui n'a rien de britannique puisqu'en réalité il s'agit d'Allemands. Et derrière ces Allemands, il s'agit de Romains, d'Édomites et de frères, du frère maudit, le rouquin, le teigneux, le crapuleux, le crapaud, l'infâme Édom, c'est-à-dire Ésav, le frère jumeau de Jacob Israël. Autant les Juifs sont là pour sauver l'humanité, autant eux sont là pour la perdre. Alors vous, qu'est-ce que vous allez croire? Est-ce que vous allez croire que c'est la science avec ses nanorobots? Est-ce que vous allez croire que c'est le confort matériel? Est-ce que vous allez croire que c'est la télévision qui va vous dire la vérité? Est-ce que tout ça, vous allez vous équilibrer mentalement dans cette vie où vous serez stérilisé, entassé dans des villes comme De Line ou Neom ou d'autres, où vous serez des gogoles sous intelligence artificielle et incapables de vivre dans la nature? Ou est-ce que vous allez de l'autre côté, de notre côté à nous, du côté du vrai livre, et puis du côté de la vie naturelle, celle qui est voulue par Dieu et celle qui nous est promise à la postérité, alors d'autres peuples plus méritants. À bientôt sur les chaînes. Ciao.